Ok. Alors pour créer une clé USB bootable de macOS Sonoma, il faut d'abord télécharger depuis le depuis le Mac App Store macOS Sonoma. Donc vous tapez Sonoma dans l'application. Vous téléchargez l'application, donc ce sera ici. Et lorsque l'application sera téléchargée, elle arrivera directement dans le Finder, comme ça, sous la forme installer macOS Sonoma. Ensuite, vous insérez votre clé USB. Donc là, j'ai mis une clé USB SanDisk, une clé USB rapide, hein, en USB 3.1 par exemple, une bonne clé de qualité. Vous lancez l'utilitaire de disque, soit depuis Spotlight, soit depuis le Finder. Donc vous allez dans le dossier utilitaire, puis vous lancez utilitaire de disque. On va préparer la clé USB bootable. On choisit la clé USB à la racine. On appuie sur effacer. On va la nommer par convention USB, tout en majuscule. On choisit le format macOS étendu journalisé. Et la table de partition guide, GUID. On clique sur effacer. On patiente le temps du formatage de la clé. Donc ça prend quelques secondes. Voilà. Lorsque la clé sera formatée, on lira la mention « L'opération a été effectuée ». On appuie sur OK. On ferme l'utilitaire de disque. Vous allez copier-coller la ligne de commande suivante dans le presse-papier. Ensuite, lancer le terminal depuis le dossier utilitaire, par exemple. Vous allez coller la ligne de commande. Elle est également présente dans l'article. Ensuite, là où c'est inscrit password, on tape son mot de passe administrateur. Vous tapez votre mot de passe. Là, on vous demande si vous voulez effacer la clé pour copier les informations de macOS Sonoma. Vous appuyez sur la touche Y du clavier, puis Entrée. Dans un premier temps, la clé est formatée. Donc on lit 100%. Là, ça va prendre environ 5 à 8 minutes pour copier tous les fichiers d'installation de macOS Sonoma vers la clé USB. Donc macOS Sonoma, il occupe environ en espace disque, il occupe environ 12 Go. Donc voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Donc 12 Go, ça va prendre environ entre 5 et 8 minutes en fonction de la vitesse de votre Mac. Donc il faut attendre tranquillement la fin du processus. Donc grâce à cette clé USB bootable de macOS Sonoma, vous allez pouvoir faire une installation propre, une clean install du système, c'est-à-dire effacer tout le système existant et repartir sur un système à neuf. C'est vraiment l'objet et le but de la clé USB bootable. Cette clé USB bootable, elle peut aussi vous servir de clé de réparation. Si votre Mac ne démarre plus, si vous avez un écran noir, un problème au démarrage, vous allez pouvoir récupérer votre partition principale et faire à nouveau démarrer le Mac qui est défectueux ou qui dysfonctionne pour un problème XY. C'est pas important. Donc c'est toujours bon d'avoir une clé USB sous la main, puisqu'en cas de problème, on peut retourner au système et reprendre son fonctionnement habituel de travail. Donc le processus de copie est en cours. Là, on en est à 10%. Donc vous voyez, il faut attendre vraiment l'achèvement de la tâche. Donc, comme je disais, j'ai mis en complément un tutoriel sur macplanet.com qui explique en détail tout ce que la vidéo vous montre. C'est expliqué en détail point par point. Vous pourrez recopier la ligne de commande du terminal que je vous ai donné, la ligne de création qui fonctionne avec la version finale de macOS Sonoma. Donc tout le processus est détaillé sous forme de texte. Et donc ça vient en complément de la vidéo. Donc si vous avez un blocage, je mettrai le lien dans l'article, dans la vidéo. Je mettrai le lien de l'article dans la vidéo. Si vous avez un blocage pour la création de la clé USB bootable, vous pourrez vous appuyer en complément sur l'article. C'est ce que je conseille d'ailleurs. Parce que le copier-coller de la ligne de commande doit être vraiment précis. Et comme j'ai précisé tout à l'heure au départ, la clé USB, moi je l'ai nommée USB, tout en lettres capitales, en respectant bien la casse, USB. Mais vous, bien sûr, si votre clé USB, vous l'avez nommée autrement, il faut que vous changiez en fait cette variable. Là où c'est inscrit USB, vous mettez le nom de votre clé USB à vous. Si vous l'avez appelé SanDisk, clé USB,
ma clé USB, enfin peu importe. Donc ça, moi j'ai fait une ligne de commande personnalisée en fonction de ma clé USB, mais elle fonctionnera aussi avec la vôtre si vous nommez votre clé USB comme la mienne, par exemple. Donc le processus il est presque fini, on est à 60%, 70%, vous voyez, c'est assez rapide. Alors j'insiste, il faut vraiment acheter une clé USB rapide, hein. L'USB 3.1 et une clé USB de marque, hein, pas une clé USB, enfin je veux dire lambda. Donc je conseille de prendre la marque SanDisk ou la marque Lexar, LEXAR. Donc pour moi ce sont les clés USB les plus rapides en termes de débit d'écriture et bien sûr en termes de lecture. Mieux vaut ne pas économiser 2 € sur une clé USB et avoir des temps de lecture et d'écriture plus rapides pour une différence de prix minime. Donc bien sûr, vous pouvez acheter cette clé USB. J'ai mis des liens dans l'article sur Amazon. J'ai mis deux clés USB conseillées. Vous pourrez trouver les liens des clés USB relativement rapides dans l'article. Donc on attend la fin du processus. Donc on peut déjà voir sur le bureau que la clé USB, qui était nommée à l'origine USB, a déjà été réétiquetée en fait. Elle s'appelle maintenant Install macOS Sonoma. C'est normal, hein. Donc voilà, c'est très bon signe. On peut jeter un œil sur la clé déjà, sur le contenu. Vous voyez, il est en train de copier le fichier d'installation. Donc direct. Le DMG, il est en train d'être copié, transféré sur la clé USB de démarrage. Donc on est à 90% de processus, 100%. Donc on ne touche à rien, on attend la fin du process. Voilà. Et une fois la clé USB créée, donc sur un Mac Intel, vous appuierez au démarrage du Mac sur la touche Option, sans la relâcher, pour pouvoir démarrer sur cette clé USB. Et sur un Mac Silicon, vous appuierez, vous allez allumer votre Mac et vous allez appuyer sans relâcher le bouton marche arrêt jusqu'à voir s'afficher à l'écran le gestionnaire de démarrage. Et c'est lorsque le gestionnaire de démarrage s'affichera que vous sélectionnerez la clé USB avec les flèches du clavier ou via la souris ou le trackpad. Donc là, ma clé USB, vous voyez, l'opération est achevée. Ma clé USB, elle est créée. Je tape Exit pour sortir du terminal. Et là, ma clé USB, elle est fonctionnelle à 100%. Voilà. J'espère que vous avez tout compris ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou bien au sein de l'article. Voilà.